pourquoi le ketchup était-il utilisé au 19e siècle ? Alors, le succès de cette sauce rouge et sucrée est sans conteste. Jugez plutôt, il s'en vend plus de 20 bouteilles par seconde dans le monde. Et aux États-Unis, les chiffres sont très clairs, la quasi-totalité des Américains en consomment chaque jour. Quant à l'Europe, on en avale 80 000 tonnes par an en Allemagne. Et si les Français lui préfèrent la mayonnaise, ils en mangent tout de même 33 000 tonnes chaque année. Et sachez que venu de Chine, sur des bateaux anglais au XVIIIe siècle, le ketchup, qu'on appelait ketchup, est d'abord composé de saumure, d'épices et d'anchois. Oui. Mais attention, importé en Europe, le ketchup voit sa recette modifiée à plusieurs reprises. On lui ajoute d'abord des échalotes et des champignons. Puis au XIXe siècle, on incorpore des tomates et du sucre à cette sauce, pour lui donner une saveur plus en rapport avec les goûts culinaires des consommateurs européens. Et là, on n'a pas la main légère avec ces ingrédients. Oui, on met environ 8 tomates et pas moins de 22 morceaux de sucre dans un pot de 700 grammes. Mais c'est pour cela que je vous en parle aujourd'hui, le ketchup n'a pas toujours été considéré comme un aliment. Ou du moins pas seulement. Oui, car cette sauce a aussi servi de médicament. En effet, un médecin américain du nom de John Cook Bennett s'intéresse aux vertus médicinales du ketchup. Il les doit, d'après lui, à la tomate qui entre dans sa composition. En effet, la tomate est censée soigner les diarrhées, les troubles digestifs, mais aussi la jaunisse. Alors en 1834, il décide de fabriquer des pilules à base de ketchup. Mais elles seront parfois vendues pour traiter d'autres maux, comme les migraines, les accès de toux ou encore la grippe. Et si ce nouveau remède rencontre d'abord un certain succès, son efficacité laisse finalement à désirer. En effet, l'apport de lycopène, qui contribuerait à prévenir certains cancers et donne sa couleur rouge à la tomate, y est trop faible pour avoir un effet notable. Et puis de toute façon, la teneur en sucre annule en partie les bienfaits potentiels du remède.